Bienvenue dans le QG News. Au sommaire de l'actualité, le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. 2 jours autour de table ronde et de conférences qui s'achèvent ce vendredi soir. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Au menu de ce sommet UE-UA, la sécurité, la fiscalité et le commerce. Un sommet qui doit refonder le partenariat entre l'Europe et l'Afrique à travers la relance d'un nouveau partenariat. Nous irons à Bruxelles, en Belgique, dans cette édition. Du sport avec l'Union sportive de Douala, le club camerounais de football tente de se relancer après plusieurs années d'absence. Une quarantaine de dirigeants des États membres de l'Union africaine et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles rencontrent dans un contexte d'instabilité politique au Sahel et de la crise sécuritaire. Autre question, la relance des économies africaines frappées de plein fouet par la pandémie, la transition énergétique et l'écologie. Autant de questions abordées dans le cadre de ce 6e sommet. Et ce vendredi marque la 2e journée de cette rencontre et on retrouve sur place à Bruxelles, en Belgique, notre envoyée spéciale Corinne Camden. 2e et dernier jour du 6e sommet Union européenne, Union africaine qui a réuni les dirigeants des 2 organisations internationales ces 17 et 18 février à Bruxelles. Jeudi, les dirigeants ont débattu d'un large éventail de sujets tels que le financement en faveur d'une croissance durable et inclusive, le changement climatique et la transition énergétique, la connectivité et les infrastructures, le soutien au secteur privé, l'intégration économique, l'agriculture et le développement durable, le renforcement des systèmes de santé et de la production locale de vaccins et surtout la paix, la sécurité et la gouvernance. Ce vendredi, les participants devraient adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030, une vision qui dépassera les déclarations d'intention et visera à proposer des solutions concrètes. Ce que vous attendez de l'Afrique, vous devez également vous attendre à ce que l'Afrique l'attende de vous. Une déclaration de Fred Ngoga Gateretse, chef de la division de prévention des conflits et d'alerte précoce de l'Union africaine. Une phrase qui résume la volonté de réciprocité qui anime le bloc des 55 pays de l'Union africaine. Corinne Camden, envoyée spéciale à Bruxelles, et près de 70 chefs d'État et de gouvernement africains et européens ont fait le déplacement à cette rencontre au cours de laquelle les 2 blocs ont une nouvelle fois réaffirmé leur volonté de refonder la relation entre l'Europe et l'Afrique à travers la relance d'un nouveau partenariat. Nathalie Mou. L'Afrique construit une nouvelle alliance avec l'Union européenne à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne 2022. Le regard tourné vers le développement et la relance économique après les effets de la pandémie de Covid-19, l'Afrique négocie des financements. Les chefs d'État du continent ont exposé le besoin d'une réallocation de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux en 2020, a rappelé le président en exercice de l'Union africaine. Ce cash, nous pensons qu'il doit venir en partie des DTS et ensemble nous pourrons définir les mécanismes par lesquels ces DTS seront donc utilisés. L'Afrique en 2022 sollicite aussi des relations plus équitables avec l'Union européenne. Pour le président Macky Sall, le développement à tous les niveaux du continent africain doit se bâtir sans l'aide au développement. Il préconise la hausse des investissements directs étrangers en baisse de 18% en 2020. Mais nous le voyons tous et nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'aide publique au développement ne peut pas assurer le développement d'un continent comme l'Afrique. Toutefois, nous pensons qu'il faut donc rechercher des financements plus importants, peut-être mixer, blender comme on dit, faire du blending entre des ressources concessionnelles devenues rares et des ressources de type commercial. 4 ans après le dernier sommet Union européenne-Union africaine, la recrudescence des attaques terroristes, les défis et difficultés qui en résultent, ainsi que la pandémie de Covid-19, appellent à un partenariat renouvelé entre les parties. Il est désormais évident pour les décideurs africains que la prospérité de leur continent doit être portée sur le renforcement du secteur privé et l'autonomisation des jeunes qui représentent 70% de la population africaine. Dans tous les secteurs d'activité, la révolution numérique remet en cause les modèles traditionnels. L'aérien
n'échappe pas à ce phénomène. Le transport aérien à l'ère du numérique. De nouveaux services se structurent autour des offres proposées par les compagnies. Le numérique qui est également un enjeu de modernisation. Elise Kenimbeni. Investir dans les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la chaîne de blocs, l'informatique en cloud computing, la 5G et autres pourrait avoir un impact extrêmement bénéfique pour la modernisation des services de transport aérien en Afrique. Ceci ressort des échanges du 5e Forum des entreprises africaines qui s'est tenu à Addis Abeba, Éthiopie. Selon la commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et l'énergie, il est impératif de repenser à de nouveaux modèles de financement pour booster le transport aérien. Nous devons être plus agiles, nous adapter, repenser aux nouveaux modèles de financement des affaires, réfléchir à la gestion des coûts, mettre en place de nouveaux modèles d'opération et faire usage des opportunités fantastiques qu'offre la digitalisation parmi tant d'autres afin d'améliorer les expériences des touristes et des voyages tout en développant une efficacité et des innovations. D'après les experts, la zone de libre-échange continentale africaine va générer des revenus énormes si les barrières tarifaires sont réduites. Sundar Pichai, le président directeur général du géant américain de l'Internet, Google, a également indiqué virtuellement que la transformation digitale a un rôle majeur dans ce processus, d'où l'annonce l'an dernier d'un investissement de près d'$1 milliard par Google. 300 million more people will come online in the next 5 years. Plus de 300 millions de personnes viendront en ligne dans les 5 prochaines années. Plusieurs d'entre eux sont des jeunes entrepreneurs et professionnels du digital. De plus, la zone de libre-échange continentale africaine va booster le commerce intra-africain et va engendrer des investissements dans les infrastructures au vu de la fracture numérique de l'Afrique qui est importante. Les compagnies comme les nôtres peuvent jouer un rôle important en partenariat avec les gouvernements, l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique. La Commission économique pour l'Afrique et autres organisations partenaires du 5e Africa Business Forum ont pris l'initiative de jouer un rôle de premier plan dans l'intensification de l'application des technologies numériques dans différents secteurs tels que le transport aérien avec le soutien des centres de recherche en cours de création tels que le Centre africain de recherche sur l'artificiel au Congo. L'Afrique face à la pandémie de Covid-19, 6 pays africains auront leur propre production de vaccins ARN messagers. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre au continent qui a souffert d'un accès restreint au vaccin contre le Covid-19 de produire ses propres doses. La formation doit commencer au mois de mars. L'OMS a souvent plaidé pour un accès équitable au vaccin afin de venir à bout de la pandémie à l'heure où seuls 11% des Africains sont entièrement vaccinés, soit le taux le plus faible au monde. Le continent africain reste dépendant des énergies fossiles à plus de 75% pour sa production électrique. Alors face à cela, de plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur la tentation de relancer sur le continent des projets de production électrique carbonée. C'est notamment le cas du Nigeria à la tête des 2e réserves de pétrole et des premières réserves de gaz d'Afrique. Le Nigeria, exhorté par l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace, à limiter ses recours aux énergies fossiles. Philomène Tine. Suite à l'explosion qui a occasionné l'incendie d'un navire pétrolier d'une capacité de stockage de 2 millions de barils au large des côtes du Nigeria le mercredi 2 février dernier, l'organisation non gouvernementale de défense de l'environnement Greenpeace Afrique recommande au Nigeria d'en finir le plus vite possible avec les combustibles fossiles dans le système énergétique. Ce qui s'est passé au Nigeria est une catastrophe écologique qui mérite de relancer la question des énergies fossiles tant sur le plan climatique que sécuritaire. On imagine que l'ampleur sur la diversité animale et végétale, sur l'air et sur l'eau est d'une dimension extrêmement inquiétante. Cet incident peut-être servira-t-il d'élément déclencheur pour une marche accélérée vers les énergies renouvelables afin de se conformer à plusieurs instruments internationaux dont il est parti.
Les marées noires sont fréquentes au Nigeria. À cet effet, les défenseurs de l'environnement dans le pays indiquent que les crimes contre l'environnement tels que la pollution et la toxicité de l'air et de l'eau doivent être traités de manière plus sérieuse et sévère. Comme toute énergie, les énergies fossiles contribuent à tourner le système économique mondial. Sauf que sur le plan environnemental, les énergies fossiles sont de grandes pollueuses. Si le Nigeria doit en tirer les conséquences qui s'imposent, il faut rappeler que son économie dépend fortement de cette denrée. Aussi faut-il rappeler que la gouvernance de l'énergie est un réel enjeu auquel le Nigeria est confronté. Selon les experts en environnement, le continent dont la capacité énergétique renouvelable pourrait atteindre 310 gigawatts d'ici 2030 devrait alors développer de nouvelles ressources fondées sur les énergies renouvelables. Retour sur les matchs de la phase de groupe de la première journée de la Ligue des Champions. 14 buts ont été inscrits au cours de cette journée et l'ES Tunis est plutôt bien parti. Et ce week-end, place à la deuxième journée. Le point avec José Douglas. Pour cette première journée, et d'abord en groupe A, Mamelodi Sundowns a battu les Soudanais d'Al Hilal Omdurman 1-0 et le match Al-Ahly Al-Merreikh a été reporté car Al-Ahly participait à la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi. En groupe B, les Algériens de l'Est Sétif ont été battre les Guinéens de Rouya sur leur terrain 1-0 et les Marocains du Raja de Casablanca battent les Sud-Africains d'Amazulu 1-0. Sétif et le Raja Casablanca sont provisoirement leaders de ce groupe. En C, Étoile du Sahel de la Tunisie tient en échec les Algériens du CR Belouizdad 0-0 et écrasante victoire de l'AS Tunis face au boss rouennais de Galaxy FC 4-0. Et pourtant, avant le match, l'entraîneur de Galaxy était assez clair. Si vous avez joué des tournois comme ceci, vous comprenez l'importance de bien faire le premier match afin de mettre en place le reste de la campagne. Nous avons 3 chances de bien faire à domicile. Vous ne pouvez pas permettre à vos adversaires de bien faire dans leur match au domicile et à l'extérieur. Quant au groupe D, Petro Luanda de l'Angola réalise une bonne opération sur le terrain des Égyptiens de Zamalek, 2 buts partout, et le Wydad de Casablanca a été sans pitié pour les Angolais de Sagrada Esperança, 3-0. Nous avons mérité notre victoire. C'est un bon début pour nous. Nous avons réalisé un beau match et mérité la victoire malgré plusieurs occasions ratées. La compétition est encore longue, mais l'objectif du WAC est d'aller le plus loin possible. La deuxième journée arrive déjà ce 18 et 19 février en groupe A. Al-Hilal contre Al-Ahly, Al-Merreikh contre Mamelodi Sundowns. En groupe B, Sétif contre Raja Club, Amazulu contre Oroya. En groupe C, Jwaneng Galaxy contre l'Étoile du Sahel et CR Belouizdad Espérance. Et puis en groupe D, Petro Luanda contre Wydad Club Athlétique et Sagrada Esperança contre Zamalek. L'Union sportive de Douala, le club camerounais de football, tente de se relancer après plusieurs années de gestion discutable et d'un fonctionnement qui a mis à mal l'avenir de l'USD. L'Union sportive de Douala qui a organisé un congrès il y a quelques jours afin de faire le point. Roberto Bokpe. Un congrès après de longues années d'absence. Les dirigeants de l'Union de Douala, l'un des mythiques clubs du championnat camerounais, veulent voir leur formation revenir au devant de la scène. Un motif de satisfaction pour les fans, les inconditionnels et anciens joueurs de ce club né en 1958. Je suis bien content qu'on ait fait appel à des anciens pour aider. Chacun apporte ce qu'il a. Je crois que c'est tout cela qui forme une équipe. Et je voudrais que tout le monde sache que nul n'est plus important que les autres. Le congrès du rassemblement et de la réconciliation a réuni de nombreux membres qui avaient quitté le navire, mécontents de la gestion de l'ancien président du conseil d'administration ainsi que les anciens dirigeants poussés vers la sortie. Les voir unis à nouveau, c'est ce que le président du congrès, Emmanuel Ngassa Api, ancien patron de Nassara Kamakai, l'un des surnoms de l'Union, envisage. Une initiative porteuse d'espoir. Que beaucoup d'autres clubs qui se retrouvent dans cette situation prennent ça en exemple. Et je vois que la Dynamo a fait pareil. Donc la prise de conscience générale, elle est là. Donc on se dit que les acteurs du football camerounais se mettent ensemble. C'est de bon augure pour la suite. Le congrès de l'Union de Douala aboutit sur de nombreuses résolutions. Parmi elles, la décision de choisir un cabinet d'audit qui devra scanner les comptes de ces dernières années, celle de créer une société à but sportif avec 51% de capital pour l'association, 49% pour les membres et autres entités. De nouvelles mesures de gestion administrative et financière ont été adoptées par l'Assemblée générale.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.